problème. Là, voilà, la banque, il en faut des banques. Personne ne dit on va supprimer les banques. Les banques mettent en circulation l'argent, la louent, bon voilà. Mais encore faut-il qu'elles le fassent. Or, ce dont nous parlons, pas spécialement dans le cas de Dexia. Dexia, c'est un autre scandale. C'est l'échec absolu de la privatisation d'une banque. Je rappelle que Dexia, c'était au départ les communes belges et le Crédit Local de France. Deux choses qui étaient propriété d'État. On nous a dit quand ça va être privatisé, ça va être formidable. Voilà le résultat. Mais je viens sur la banque. La banque, on en a besoin pour faire ce travail-là. Mais c'est pas ce qu'elles font. Vous avez les deux principales banques, donc je ne veux pas dire les noms, qui sont le plus souvent cités ces temps-ci à propos des titres de la dette grecque. Bon, ces banques, 70% de leur activité, c'est de la spéculation. 30% du prêt dans l'économie réelle. Mais c'est ça qu'on attend d'une banque, qu'elle fonctionne dans l'économie réelle. L'année où on les a tirés d'affaire en mettant des sous, le président Sarkozy, qui aurait dû d'ailleurs mieux fait d'acheter des actions parce qu'on les aurait revendues plus cher, de ces banques que de leur prêter de l'argent, on aurait gagné beaucoup plus d'argent, avait dit, eh ben, je vous préviens, hein, on vous donne les sous, mais vous devrez prêter aux entreprises, crognonieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année-là, c'est l'année où les banques ont le moins prêté aux entreprises. Aujourd'hui, on est rendu dans la situation où l'UIMM, que nous connaissons tous, qui est l'Union des industries métallurgiques, enfin bref, c'est un bastion du patronat français, eh bien, on crée un réseau de financement quasi parallèle parce qu'ils ne trouvent pas à financer pour leurs entreprises auprès des banques. Donc nous avons un système bancaire qui est devenu fou, qui a été encouragé à le devenir, dans une irresponsabilité des dirigeants qui est absolument incroyable. Laissez-moi juste donner un exemple. Les mêmes que nous voyons jeter des grosses larmes à propos des agences de notation et des hedge funds, c'est-à-dire ce système d'action pourrie, ont reçu en juin dernier de l'Europe l'autorisation de se déplacer et de se mettre où ils veulent librement dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'on a aggravé le mal. Est-ce que cette peinture du monde bancaire que vous connaissez vous paraît exagérée? J'ai entendu les mots folie, les mots irresponsabilité. Non, je trouve que c'est très intéressant parce que, bien que je ne partage pas le point de vue de M. Mélenchon, qui tend la main chaque fois qu'il lance une imprécation sur les banques vers moi, comme si j'étais le banquier. Excusez-moi, c'est que vous êtes dans la direction de mon bras, pas plus. Mais c'était une figure rhétorique. Je crois que fondamentalement, il faut bien comprendre que les banques dont on parle sont de fait des banques qui ont une collusion avec l'État extrêmement grande depuis notamment 35 ans, une collusion qui se manifeste dans leur personnel de direction, par exemple. Sur les 6 plus grands groupes bancaires français, la Société Générale, la BNP Paribas, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, par exemple, leur dirigeant est inspecteur général des finances. Donc le capital de ces banques n'est pas la propriété de l'État. L'État ne dirige pas ces banques, mais il y a clairement une caste de hauts fonctionnaires gardiens des finances de l'État qui sont aujourd'hui à la tête de ces établissements. Donc effectivement, on pourrait penser qu'elles sont contrôlées par l'État, et je suis absolument certain qu'elles travaillent assez largement avec l'État. La question qui doit se poser désormais, c'est pourquoi travaillent-elles avec l'État? Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui, effectivement, dans cette situation de marmite nucléaire en fusion du système financier et bancaire en France, en Grèce, en Europe, aux États-Unis? Très clairement, je crois qu'il faut chercher l'origine dans la dette de l'État. La séparation entre les métiers traditionnels de la banque commerciale qu'évoquait M. Mélenchon, c'est-à-dire la collecte des dépôts, des particuliers, des entreprises, le crédit aux entreprises, aux particuliers, aux PME, la gestion des moyens de paiement, la banque que M. Mélenchon connaît, où il a son compte, ou vous-même, Paul Amar, cette banque-là existe toujours, bien évidemment, on la voit tous les jours. Mais depuis le milieu des années 70, depuis le milieu des années 80, ces banques-là ont été de fait autorisées à devenir simultanément des banques d'affaires internationales pour permettre à l'État impécunieux de faciliter les emprunts sur les marchés mondiaux qui lui permettaient un train de vie ruineux. Les 1600 milliards ou 1700 milliards de dettes publiques de l'État français à ce jour ont été collectés par ces banques multinationales gérées en collusion avec l'État pour son profit. Ça veut dire que... moi, pardon de vous dire, je vous admire. Réussir à rendre l'État responsable des délires bancaires, c'est fort. Mais la vérité, c'est que les États se sont aplatis devant les systèmes financiers et leur ont servilement donné tout ce qu'ils demandaient. Et alors je vais prendre les questions l'une après l'autre.
que ce soit Lehman Brothers ou les autres, ne sont pas des banques dirigées par des énarques. Ce sont pourtant elles qui ont créé le chaos mondial bancaire. La collusion des élites bancaires et des élites financières publiques n'est pas un privilège français. Mais si vous reprenez l'histoire du système bancaire français, vous noterez que la modernisation des marchés de titres a été voulue par votre ancien camarade Laurent Fabius, la création du Matif a été faite par Bérégovoy, la privatisation des grandes banques françaises a été faite par M. Balladur, et les nominations d'inspecteurs généraux des finances, amis des gouvernants successifs, se sont succédés. Si vous prenez la Société Générale... Attendez, laissez-moi... Une information, Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste, hein, donc ce sont plus ses amis politiques. Oui, mais je ne veux éviter aucune question. Tout ce que vous venez de décrire, ce sont autant d'erreurs, de la collusion, de gens qui ont cru que la liberté du marché... la main invisible qui a alloué correctement les ressources, ils ont cru à toutes ces fadaises. Et voilà le résultat, nous l'avons sous les yeux. Mais je voudrais attirer votre attention, puisque vous êtes sensible à ce lien entre les institutions et les banques privées, sur un autre renversement de situation. Lorsque l'ancien responsable pour toute l'Europe de Goldman Sachs, ceux-là même qui géraient l'État grec avec la droite grecque, là vous voyez ce ne sont pas mes anciens camarades, truquaient les comptes, que cet homme-là, M. Mario Draghi, se retrouve maintenant directeur de la Banque Centrale Européenne, c'est lui qui va remplacer M. Trichet. Tout ce que ça nous montre, c'est qu'il ne faut pas laisser le plein pouvoir à qui que ce soit d'autre qu'au peuple. La main invisible du marché, c'est de la rigolade. Concrètement, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, concrètement, oui, 2012, vous arrivez ou vos amis arrivent au pouvoir... Vis-à-vis des banques, concrètement, vous faites quoi? Nationalisation? Alors là, il y a un travail... Vous reprenez complètement la main? Oh, c'est clair. Ah là, ce sont les deux mains là, hein? Pas une seule. Oui. J'ai remarqué là, c'est les deux mains. Non, puis en plus, ce ne sera jamais une affaire personnelle. J'en profite pour vous dire quelque chose. Moi, je crois que les gens travaillent, sont des gens intelligents. Ils travaillent dans le cadre qu'on leur donne. Si on leur dit, voilà, c'est comme ça la règle du jeu, plus vous en prenez, mieux on se porte, plus ils le font. Mais si à l'inverse, vous leur dites ce que je ferais dans le cas où ce serait le front de gauche qui gouvernerait, on prendrait un certain nombre de mesures de salubrité publique. D'abord, on créerait un pôle financier public qui aurait pour vocation ces financements productifs avant toute chose. Deuxièmement, nous séparerions la banque d'affaires de la banque de dépôt. Plus question que les dépôts servent à être usinés pour des trafics de toutes sortes. Troisièmement, on interdirait les opérations les plus scandaleuses, telles que la multiplication des produits dérivés qui sont remplis de produits toxiques. On encourage au point que même maintenant, on va les taxer moins que les autres dans la taxe Tobin que propose de faire M. Barroso. C'est très technique, mais que voulez-vous? Vous m'avez posé une question en disant concrètement, donc je vous réponds concrètement. Je suis un très mauvais banquier pour répondre à M. Mélenchon et riposter, je suis d'accord. Il faut séparer la banque de dépôt de la banque commerciale. Vous n'êtes pas un mauvais banquier, vous pouvez être un très bon banquier. Il faut séparer la collusion d'élites qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir les gardiens de l'argent public qui deviennent les gardiens, les mains dans la confiture et surtout l'inverse. Alors ensuite, on peut avoir d'excellentes banques de dépôt et d'excellentes banques commerciales publiques, mutualistes ou privées. Là n'est pas le sujet. De manière extrêmement claire, si un patron de banque est propriétaire d'une partie significative de son capital, au lieu d'être gorgé de stock options pile je gagne face tu perds, les banques seront bien mieux gérées. Mais on est d'accord. Il faut interdire... Non mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Moi je suis certain de mon affaire. Pourquoi? Parce que tous ces gens, même s'ils ne sont pas de mon bord politique... Oui, même s'ils ne sont pas de mon bord politique, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent bien faire. Simplement, nous, ce que nous avons à faire, c'est mettre des règles. Si vous dites à cet homme, empiffrez-vous, c'est ça la règle, que voulez-vous? Il le fera. Mais si vous lui dites, monsieur, nous avons besoin que vous nous organisiez sérieusement le circuit de l'argent, il le fera aussi. Par conséquent, c'est la volonté politique qui compte. Il ne faut pas capituler ni avoir peur devant un banquier. C'est l'inverse. Le dernier mot est à la loi. Merci monsieur, beaucoup. Nous serons d'accord. La loi, l'intérêt général, le peuple souverain. Vous êtes un bon républicain, monsieur le banquier. Citoyen aussi. Parfait. Violence économique et sociale, violence politique.